Pour commencer, je vais vous mettre face à la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Elle va apparaître dans l'écran. C'est elle. Ah. La femme alpha, la femme trophée. Est-ce que je peux vous demander, Aya, ce que vous pensez de la personne que vous voyez là? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que vous pensez d'elle, Aya? Je la trouve inspirante, curieuse, sage. Successful? Oui, mais en tant que personne. Hein. Sage? Là, on parle. Sage, oui. Pas trop, quand même. Ça dépend. La sagesse, ça se maîtrise. Donc, je sais pas, ouais, je dirais sage. Très bien. C'est tout? Ouais. Vous voyez que ça? Non, non, mais la liste, elle est longue. Mais en tout cas, le plus gros... En tout cas, le plus gros, c'est ça. L'album est sorti il y a une semaine pile. Est-ce que c'est ambiance no stress chez vous? Toujours no stress, oui. Là, c'est no stress. Oui, no Vous stress. êtes super confiante. Bah oui, toujours, il faut. En même temps, tout le monde a adoré l'album. Destiné, c'est le 5e album d'Aya Nakamura, réalisé par Aya Nakamura, teinté d'afro-pop, de chata, de compa, de house, de jazz, de R&B, de néo-soul, de zouk, d'amapiano, truffé de punchline et bourré de tubes. Si l'album était une couleur, vous avez dit que c'était cette couleur. Oui, violet. Ouais, pourquoi? Parce qu'en même temps, je le trouve intimiste et je le trouve ambiancé, donc c'est un bon mix, violet. Ouais. Et si on votait pour la plus belle couve de magazine de Aya? Ah, j'en ai fait beaucoup. Hein. Oui, vous en avez fait beaucoup. Oui. Vous les voyez là derrière? Ah. Moi, j'aime bien... alors, Forbes est très bien. Moi, j'aime bien la M. Ah, sur la j'en ai moto. beaucoup. La M, vous l'aimez bien? J'avoue, ma préférée... Celle de Vogue, elle va arriver. Celle du numéro est vachement bien. Merci. Et moi, j'aime bien la Vogue, avec le chapeau comme ça. Ouais, je pense que c'est celle de Vogue, moi aussi. C'est celle de Vogue? Ouais. Après, celle-ci là, celle qui arrive. Celle-là aussi, elle est belle. Hein. Celle-là, Ouais, mais celle-là, Vogue. elle est canon, ouais, Vogue. Après, la Gécou est bien aussi. Mais oui, mais elles sont toutes bien. Elles sont toutes bien. C'est vous qui dites OK, pas OK? Bah, en général, c'est moi qui donne la DA. De tout. Là, Non. c'est vous qui avez donné la DA de tout? Non, pas de tout. Bah, de Vogue, à la base, je voulais pas du tout porter le truc sur la tête, là. J'étais... Le truc, c'est un chapeau, Aya. Ouais, mais voilà. C'est une nouvelle DA, j'étais pas forcément pour. Et au final, c'est celle qui me plaît le plus. Mais en général, non, je me laisse emporter par les idées. Mais c'est moi qui a juste le mot de la fin. Et... D'accord, mais est-ce qu'on peut forcer Aya Nakamura à faire quelque chose? Par exemple, là, on peut lui dire « Non, mais Aya, fais-moi confiance, le chapeau, ça va être super. » Oui, j'ai fait confiance. Je peux faire confiance quand même. Même C'est si vous important. n'étiez pas convaincu. Bah oui, j'ai pas la science infuse. Hein. Vous êtes une rêve pour des centaines de milliers de gamines et de gamins. Vous les représentez et du coup, elles peuvent se projeter. Et vous, toute petite, c'était qui votre Aya? J'en avais pas, j'avoue. En tant que représentation Ouais. féminine, bah, je pense comme toutes les petites filles, je regardais Beyoncé, je regardais beaucoup de musique avec Erykah Badu, des films de Lauryn Hill. C'est là que je l'ai découverte. Il n'y avait pas de françaises comme Aya? Non, non, non. Aucune française, c'est que des américaines? Beaucoup des Britanniques. d'américaines, c'est vrai. Pas de françaises, non. Les premiers mots du premier morceau, je l'ai dit ou vous les donnez? Anesthésié, ça fait je m'en fous des gens maintenant, je sais ce que je veux. Je sais qui je suis, donc moi je fais ce que je veux. Est-ce que du coup, ça veut aussi dire qu'avant, vous en foutiez pas des gens? Bah, je pense qu'il y a un niveau de je m'en foutisme en fait. À chaque niveau, mais sauf que bon, bah, plus tu deviens connu et plus bah, y a plus de haters. Donc oui, il y a un moment donné où tu dis, bon, en vrai, je m'en fiche de tout ce qui se dit autour de moi. Bah d'accord, vous en foutez. Maintenant, oui, je m'en fiche. Je ne me censure plus. Parce qu'avant, on vous censurait. Vous avez été censuré. Bah, je me censure pas dans ce que je dis, mais là, je me censure plus, je l'ai plus dit par rapport au perso. Parce que je pense qu'il y a différents aspects. Moi, en tant que mère, je me censurais sur certaines choses. Donc là, je pense que... Bah,
On va dire qu'avant, j'avais un peu des a priori en étant mère de 2 enfants, de 2 papas différents. Et chez nous, ça se fait pas. Genre, c'est très grave. Et j'étais peut-être un peu... Je culpabilisais un petit peu. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai pas le même œil sur ça, on va dire. D'accord. Je suis plus libérée. J'ai l'impression que c'est la première fois que je me livre autant, vous avez dit ça. Ouais, peut-être. Mais comment vous l'expliquez? Peut-être plus que j'ai 30 ans aujourd'hui, je deviens plus mature et plus posée. J'ai plus de recul sur moi-même en tant que femme, on va dire. Et ça change quoi d'avoir 30 ans? C'est ce recul-là? Bah, C'est pas l'expérience. vieux, 30, hein. Ah non, pas du tout, mais j'ai beaucoup d'expérience, c'est ça que je veux dire. Genre, je pense que en 10 ans de carrière, j'ai vu énormément de choses et au-delà du fait de rajouter des cordes à mon arc, et bah, j'ai vécu plein d'expériences, qu'elles soient négatives ou positives, et du coup, ça m'a fait grandir, quoi. Est-ce qu'on peut se dire nos préfs? Nos Ouais. chansons préfs? Bien sûr. Alors moi, j'aime tout, avec quand même un coup de cœur. Non, mais c'est vrai en plus. L'album est vachement bien, avec un coup de cœur particulier pour la balade. C'est blues, c'est ça? Blues. J'ai le blues, je suis pas forte quand il s'agit de casser. D'autres, y en a d'autres. J'espère bien que le message il est passé. Comportement, je suis à bout, je le vois flou, je laisse mes doutes. Je crois que votre préf, est-ce que c'est Bueno? C'est l'une de mes préférées. Alors ça c'est Bueno. Que c'est pas de ma faute, même quand c'est ma faute, je dis que c'est pas de ma faute. Oulala, il habite loin. Oulala, il habite loin. Je lui ai dit que je voulais le voir. C'est comme mission allemand. Est-ce que votre préf, c'est je vais lui faire du sale? Bah, quand c'est ma faute, c'est pas de ma faute. Même quand c'est de ma faute, c'est pas de ma faute. C'est juste ça que j'aime bien. Des images. Il aimerait bien qu'on fasse des choses sur le même site. Moi j'imagine des images. Dès que j'ai croisé, je sais qu'il n'était même plus. Ça tourne, c'est ça. Comment ça s'est fait, Baby Boy, avec l'immense Kelly Uchis, c'est ça? Waouh. Alors, Kylie Uchis, très C'est un forte. phénomène mondial. Ah oui, non, mais j'aime trop. Elle est vraiment incroyable. Moi, j'avais déjà le morceau, comme la plupart de mes featuring. Je l'ai envoyé, vu qu'elle n'est pas en France, je l'ai envoyé via mon équipe et son équipe. Elle a répondu directement. Et la connexion, elle s'est faite hyper vite. On s'est suivis sur les réseaux sociaux. Elle a apprécié le morceau et je suis très fière qu'elle soit dans mon album. Et elle n'est pas là? Elle n'est pas là? Elle n'est pas sur celui-là? Ah non, parce que ça s'est fait au dernier moment. D'accord, ok. C'est pour Ouais. ça qu'elle est sur les C'est plateformes, mais ça. pas là. Vous remarquez tout? Bah oui, c'est pour ça que je la cherchais. Je me suis dit, putain, mais elle n'est pas. Alors qu'elle est là. Ok. Femme trophée en mode dragué full up. Ah là là, il veut le packaging et tout, le tralala. C'est moi qui ai écrit ça. C'est moi? Putain, je le dis hyper mal. J'avais révisé, putain. Dites-le, vous. Tralala? Femme trophée en mode dragué full up. On Ah me là drague là. full up. Full up. Full up. Full up. Ouais. Ah là là, il veut le packaging et tout le tralala. Tout le tralala. Tout le tralala. Est-ce qu'on vous voit souvent comme un alien? Avant de répondre, on écoute ça. Ok. Alien, tu vois comme une alien, alien. Tout ça dans mon ADN, ADN. Les putains de trucs et il est calé quelque part. Alien, tu vois comme une alien, alien. Tout ça dans mon ADN, ADN. Les putains de trucs et il est calé. La chanson, c'est Alien. Est-ce votre côté alien, c'est dans votre ADN? On va dire que je me suis toujours sentie à part, unique, dans mes besoins, dans la manière dont, dans mon mindset, au niveau de mon mindset, oui, je pense. Et depuis toute petite? Depuis toute petite, oui. Très jeune. En tout cas, dès que j'en avais conscience. Vous vous sentiez quoi? Différente? Ouais, je savais, enfin peut-être parce que depuis petite, j'ai envie de devenir artiste. Je suis déjà dans mon mood à travailler sur moi-même. J'aime les belles choses. C'est quoi les belles choses? Tout est. Je pense que quand j'aime bien manger, j'aime bien quand c'est bien fait, quand c'est dans des beaux endroits. Enfin, je suis coquette aussi. Ouais. Ça depuis toujours? Ouais, depuis toujours, ouais. Ouais, ouais. Ok.
Et les histoires? Et les histoires. Vous avez toujours su raconter les histoires? C'est vrai que je suis une très bonne narratrice. Oui? Ouais. Ouais. Ça vient d'où? J'en sais rien, c'est naturel, C'est c'est pas de inné. famille? C'est inné, oui, par le fait que ma mère soit griot peut-être, Ouais. mais c'est d'une autre manière, moi, vu que c'est en français, et en tout cas à ma propre manière de le faire, mais c'est vrai que c'est tout un art de réussir à transmettre des émotions à travers Carrément, ouais. la musique. Ouais, Le Mali, est-ce que vous y pensez souvent? bien sûr, C'est vrai? bah oui. Vous pouvez y aller en ce moment? Non, c'est un peu compliqué. Là, Ouais. j'y étais il y a 1 an. Il y avait un peu des problèmes d'électricité. J'ai de la famille qui est de Caille. Du coup, j'ai pas pu y aller parce que c'était un peu compliqué. Mais ouais, ça va. J'ai de la famille qui est là-bas et ils ont l'air de s'en sortir. Mais c'est très compliqué dans les coins reculés. Ouais. Ouais. Et puis, je sais qu'on est reçus là-bas, donc on les embrasse. Et puis, j'espère Ouais, qu'on pourrait force retourner vite au à mon Mali. pays. Bah oui. Quelles sont les questions? Je voulais savoir quelles sont les questions qui revenaient le plus souvent dans les interviews. Les questions qui reviennent le Ouais. plus souvent, alors les dernières, c'est les JO. Hein. C'est les JO? Ah, vous avez vu, on n'en a pas parlé. On hein. parlait que pour l'instant. On n'en a pas parlé. Ça vous gave ou pas? Bah oui. Ah, Toi- merde. Non, mais je pense que c'est un événement qui a marqué beaucoup la France. Et bon, voilà, je reviens à la télé, donc c'est normal qu'on m'en parle, Ouais. je pense. Bon, du coup, on n'en parle pas. Ça m'émeut un peu là. Qu'est-ce que vous avez traversé pour faire ça? Déjà, je pense à Aya d'il y a 10 ans qui n'aurait jamais imaginé avoir Oui. tout ça. Et faire les JO, c'est historique. Aujourd'hui, il y a des livres, il y a des cours où ça parle de moi. Et waouh, j'aurais jamais imaginé chanter avec la garde républicaine. Bah oui, mais vous C'est faites partie de dinguerie. l'histoire de France. Ah ouais, non, je suis trop une star. C'est trop bien. Et justement, Bien. en parlant d'histoire de France, aujourd'hui, Oui. il y a des thèses, il y a des livres, il y a des articles sur la langue d'Aya Nakamura, sur votre style d'écriture, sur les mots que vous inventez, le phénomène de l'affrication. Comment vous voyez tout ça? Je pense qu'on n'avait jamais vu une artiste aussi libre artistiquement. Mhm. Parce que j'ai même des top lines qui ont fait single de platine, quoi. Enfin, il n'y a même pas de paroles. Donc, donc je pense que c'est aussi cette manière de faire de la musique qui a un peu surpris d'autres personnes. Et je pense que c'est bien d'être unique et d'être singulière dans son art. Donc moi, je suis fière. Et J'ai sur le... réécouté toutes ces thèses, parce que je n'ai pas tout écouté. Ouais. Je n'ai pas tout suivi, j'avoue. Et sur le langage? Sur le langage, je pense que c'est l'argot que j'ai mis en avant et qui est devenu à la mode, quoi. Comment on est un morceau d'Aya Nakamura? Je crois que c'est la musique d'abord, Ouais. et après, après j'imagine qu'il y a l'écriture. C'est vrai que ça dépend. Des fois, c'est juste l'écriture et ensuite la prod. Des fois, j'ai de l'écriture, mais sans la prod. D'accord. Ouais, j'attends de tomber sur une prod qui me touche ou qui me parle musicalement. Et C'est quoi une prod qui me touche? Une prod que j'aime bien. D'accord. Ouais. Quelque chose qu'on vous apporte? Qu'on m'apporte au studio. Oui. Ça peut être au studio, mais ça peut être aussi sur mon téléphone, qu'on m'envoie par mail ou sur WhatsApp, ou les beatmakers m'envoient. Et vous savez tout de suite, première écoute, vous savez? Si j'aime bien la prod, Ouais. en général, oui. Ou si ça va être un tube? En général, je ne sais jamais si c'est un tube. Je sais juste que si moi ça me parle et que j'écoute mon instinct, hein, si naturellement j'ai envie de danser et que j'ai envie de réécouter la chanson, c'est qu'elle me plaît, généralement. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas la bonne chanson, donc je la mets un peu, je la garde de côté, quoi. C'est qui la PDG de Nakamura Industries? C'est moi. C'est moi. Vous êtes fier? Ouais, Chef d'entreprise. exactement. Comment ça va, Nakamura Industries? Écoute, je Il y a un suis fatiguée. gratte-ciel avec écrit Nakamura Industries. Une cantine. Non, pas encore. Mais après, ça va, il n'y a rien qui change, hein. C'est juste que maintenant, tout est à mon nom. Voilà. Ouais. Il y a combien de salariés? Je sais pas, une dizaine. Et vous gérez le truc, vous avez plein de téléphones, vous faites comme Ah ça. non, vous avez ça va, j'en ai que vous avez deux. un grand bureau avec la chaise qui tourne et tout? Non, j'ai pas encore de bureau, hein. Ah bon? Mais pas du tout. Mais il y a quoi en haut de Nakamura Industries? Ah, je sais pas. Pour l'instant, c'est en cours. Mais pour l'instant, je délègue et je suis très fière de mon équipe. Ouais. Est-ce que vous allez produire d'autres artistes? Est-ce que Nakamura Industries va produire d'autres artistes?
Pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'était juste un test. Hein. Je ne sais pas si je me verrai productrice pendant 10 ans. Bah, c'est un pourquoi métier. Vous le faites sur vous. Vous y arrivez. Bah, je sais pas. Moi, R&B, si je me lançais dans la chanson, par exemple, Ouais. bah, j'irais voir Nakamura Industries. C'est vrai? Bon, à voir. Ça dépend des... Elle a pas dit oui, quand même. À voir. Ouais, non, mais... L'autre ringard, là, non. En fait, il n'ose pas vous dire, mais il a des démos qu'il veut vous Ouais, envoyer. mais je vais écouter. D'ailleurs, avec plaisir. je vais vous envoyer des prods. Je suis fan d'Aya, je veux la voir, mais son concert au Stade de France le 29 mai 2026, il est sold out. Celui du 30, il est sold out. Celui du 31, il est sold out. Je suis fan d'Aya Nakamura. Je fais comment? T'essayes d'avoir des places sur Ticketmaster? Non, je rigole. Bah, j'ai des festivals. Donc, venez avec plaisir. On connaît les dates des festivals? J'avoue que non, je pourrais pas vous dire exactement. Mais j'en ai une Et dizaine. donc on s'informe, on surveille, mais vous serez dans les festivals. C'est ça. Et je mettrai ça sur mon Instagram. D'accord, mais ça, là, c'est mort. Ok, c'est mort. On vous a demandé votre icône mode et vous avez répondu elle. Vous avez répondu Rihanna. Ouais. On vous a demandé l'artiste qui vous impressionne le plus et vous avez répondu, vous en avez parlé tout à l'heure, Lauryn Hill. L'artiste qui vous a donné envie de faire de la musique, c'est lui. Classe que j'admire si tu le permets, comme moi, car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais. Ce soir, c'est la classe que je te désire, mais dans l'esprit. Le clip que vous aimez par-dessus tout, c'est Money de Cardi B. That's me busting that bubble. I'm designing with the drip. Baby mommy with the clip. Walk out bodies with a bitch. Bring a thotty to the whip. And she find her Trop beau. she think. God damn, walking past the mirror. Ooh, kill her fine. Let a bitch try me. Boom, hammer time. Le dernier film que vous avez adoré, c'est Sinners avec Michael B. Jordan, c'est ça. Oui. L'homme qui vous fait rire, c'est lui, c'est Thomas N'Gijol. Le featuring que vous auriez adoré faire, sauf que la personne n'est plus de ce monde, c'est Whitney Houston. Votre rêve de concert, c'est ça. C'est le Tiny Desk Oh, sur la chaîne ouais. YouTube de NPR, le National Public Radio. C'est américain. Tiny Desk, c'est une émission toute simple. Ça veut dire petit bureau ou bureau minuscule en français. Et on y voit les meilleurs artistes du monde jouer en live comme s'ils étaient dans la bibliothèque municipale de leur village. On y a vu Bad Bunny, on y a vu Doechii, on a vu Turnstile et Pink Panthers. Pourquoi ça vous donne envie? Vous en parlez partout? Bah, parce que je trouve que ça manque en France une émission où il y a des vrais icos, juste avec un artiste et. Parce que c'est qui tout chante, simple, hein. quoi. Ouais, mais il n'y a pas en France. Il n'y a pas d'émission live. Non. Bah oui. Il y a Sky, Oui, mais Skyrock, c'est la radio, c'est normal. ouais. Il y a Taratata. Oui. Taratata, c'est beaucoup plus classique. D'accord. Je dirais. D'accord. Non. Non, ok, d'accord. Mais Taratata, tout est produit. Alors, qu'est-ce que je c'est Là, un c'est tout oui, petit cadre oui, et c'est du coup, tout les petit, c'est c'est mignon petit et c'est bureau, vraiment c'est mignon, artistique, c'est tout quoi. petit. Mais D'accord. ouais, j'aime beaucoup. Ok. C'est là où on voit le vrai talent de l'artiste. Mais Nakamura Industries pourrait produire Tiny Desk. C'est vrai, hein? Vous dites à la boss de... J'avoue, on me l'a déjà proposé, j'avoue, faire une émission, mais être productrice d'émission, c'est un autre niveau, quoi. Ah, non, ouais. pas un niveau, bah, c'est un autre métier en tout cas. Ouais? Bah oui, Je oui. pourrais avoir une place sur votre chaîne, peut-être? Bah alors, vous voulez faire Tiny Desk? Non, pas forcément ça, mais autre chose, on en parlera plus On tard. peut faire Tiny Desk. Vous produisez son album de R&B, tu produis son émission. Je sais pas qui va gagner au change. Hein. Votre chanson préférée de vous-même, c'est Doudou. Oui, C'est ça. Pourquoi Doudou? c'est rythmé, en plus ça change, on dirait, de ce que je fais, et c'est la manière dont j'ai écrit la chanson, j'ai eu un coup de cœur.